Choguel s'en va. La transition malienne reste, c'est le thème du jour. Et merci de rester avec nous pour un nouveau forum en compagnie de Luc Koumea Balo Baki et son excellence Sogoyou Kegewe. C'est la seconde partie, la partie des téléspectateurs, puisque vous êtes nombreux à contribuer à la richesse de cette émission via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. J'ai déjà quelques messages que je vais relayer d'un moment à l'autre. Le temps de dire à ceux qui nous suivent en différé sur notre chaîne YouTube que c'est bien de protéger cette émission avec votre pouce maintenant, likez-la. Oui, abonnez-vous à notre chaîne, ainsi vous recevrez des notifications lorsque nous avons de nouvelles vidéos. Commentez abondamment New World Forum, partagez cette émission pour porter loin la voix de l'Afrique qui change. Et pour cette seconde partie, nous démarrons avec Abdoul de Bruxelles. Bonjour New World TV, c'est Abdoul de Bruxelles. Je serai en déplacement aujourd'hui, du coup je ne peux pas regarder l'émission en direct. Je tiens quand même à poser une question et espérant que son excellence Sogoyou Kegewe soit avec vous. Gilles, il est là. Vous avez bien prédit les choses. Je voudrais savoir ce qui se passe au Mali avec Choguel Maïga et les militaires au pouvoir. C'est un coup monté entre lui et les militaires. Leur querelle où Choguel Maïga est passé de l'autre côté. Soyez bénis, mes doyens, ambassadeurs aussi qui enfoncent le clou. J'ai aimé le débat d'aujourd'hui. Soyez bénis. Merci beaucoup, Abdoul, depuis Bruxelles. C'est vrai que certains supputent dans un camp ou dans l'autre des accointances avec l'impérialisme pénitent. Est-ce que c'est possible? C'est une blague. C'est une blague. Imaginez des gens qui ont risqué leur vie et qui ont dit, écoutez, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire de nos pays, qui consisterait justement à rompre les cordes avec les colonisateurs, ils s'engagent comme ça au risque de leur vie et qu'après avoir eu le pouvoir, après avoir vécu tout cela, fait dénouer tout ce qu'il y a comme des fils qui nous enchaînaient et qui ont aujourd'hui des alliés les plus puissants du monde. C'est à ce moment qu'ils vont commencer à s'allier avec la... C'est une grosse blague. C'est vrai, quand un fait arrive, les gens racontent leur vie, les gens trouvent toujours les moyens de chasser des poux dans des crânes rasés, etc. Je pense que Assimi Goïta et son équipe nous ont suffisamment montré qu'ils sont cohérents, qu'ils sont engagés pour la cause du peuple du Mali et des peuples d'Afrique. Et de ce point de vue, jusqu'à preuve du contraire, ils font preuve de cohérence. Et je ne les vois pas en train de basculer juste pour les beaux yeux de quelqu'un, mais je les vois tout simplement en train de poser des pas décisifs vers l'affranchissement effectif de l'État malien. Omar Achille, depuis le Niger, vous voulez ajouter quelque chose, Excellence? Non, ce que je voulais ajouter, comme il a dit, mais qui aujourd'hui, parmi les États du Sahel, même les autres, va encore retourner dans l'enclos france-africain, alors que tous ceux qui comptent sur cette planète les soutiennent. Les BRICS les soutiennent. Je ne veux même pas citer les pays des BRICS. Même Trump qui vient d'arriver au pouvoir en a marre de la façon dont l'Afrique est martyrisée, exploitée, volée depuis des siècles. Il en a marre. Et les exploiteurs, les voleurs, les pilleurs de l'Afrique, c'est en ce moment que toi, qui es le libérateur en chef, tu vas quitter pour aller les régions pour faire quoi? C'est des pays en pleine liquéfaction. Nos terroristes d'hier, là, ceux que nous ont pillés, volés pendant des siècles, là, c'est des pays aujourd'hui en pleine liquéfaction, en pleine voie de disparition. Liquéfaction, c'est-à-dire passage de l'état solide à l'état liquide. À l'état liquide. Ça veut dire que ça fond et puis ça part. Alors, depuis que Poutine, lui, juste pour s'amuser un peu, a envoyé un missile, mais ils sont tous en train de faire dans leurs pantalons. Ceux qui tapent la poitrine, non, Poutine ne doit pas gagner. Bon, Poutine ne doit pas gagner. Il a envoyé Bourosnik. Si tu as l'équivalent, envoie ça à Moscou, on va voir. Omar Achille depuis le Niger, bon après-midi à mes très chers consultants. C'est vraiment dommage que Choguel nous ait abandonné à l'atterrissage, même pas en plein vol. Merci de votre contribution. Que Choguel nous ait abandonné en plein atterrissage. Non. Choguel est toujours avec nous. Il est avec nous. Le problème de l'Afrique, c'est l'Africain. Choguel, entre-temps, héros est devenu zéro puisqu'il poursuit son ambition personnelle et non celle du peuple. Cela servira de leçon aux autres qui ont tendance à faire de même que lui. Il croyait qu'il peut trahir l'avancement de l'AES, mais c'est le peuple qui est plus fort. Le chien en bois, la caravane passe. D'Agbeignon, c'est Douamedji de Kwele
Akpele Akata, c'est dans le plateau, Akpele Akata. Merci beaucoup au Togo. L'ancien Traoré nous a écrit, aujourd'hui il est de retour, Conakry, Guinée, l'ancien Traoré, bonjour le plateau, ça fait un bon moment, je m'absente dans les interventions, je suis un atelier dans la préfecture de Kankan, deuxième grande ville de la Guinée après Conakry. Vous me manquez beaucoup dans ces derniers temps, le Premier ministre déçu du Mali veut jouer au tandem entre le gouvernement de la transition et les valets locaux des Occidentaux, mais quand les militaires organisaient leur coup d'État, est-ce que M. Choguel Maïga a été consulté? Il repose la question de l'ambassadeur. Il a bénéficié de la crème du coup d'État. Il veut décider plus que les militaires. Il a été tout sauf un bon Malien. Merci à vous. C'est son commentaire. L'ancien Traoré, l'homme du village de Sékou Touré. Bonjour Gilles, meilleur animateur de son état. C'est gentil. Je salue également vos honorables invités et vous souhaite un bon dimanche. Merci pour la messe d'aujourd'hui. Grâce à vous, nous attendons le dimanche avec impatience, ce qui n'était pas le cas avant, car dimanche annonce lundi. Une question pour vous, Gilles. Serait-il possible d'avoir une idée du sujet du jour en avance pour nous qui regardons l'émission en différé, afin de pouvoir poser des questions plus pertinentes? Merci et bonne reprise à tous. C'est Samson Kambou, fier citoyen de l'AES depuis le Canada. SK comme Sogoyou Kegewe, Samson Kambo. Tout est possible, hein? Ouais. Sinon, non, je crois que ce qu'il dit est bon. Si d'avance les gens connaissaient le thème du dimanche, comme vous tous les mercredis, les vendredis soirs. Non, mais attends, ça aussi j'ai des choses à dire. Je ne vais pas te faire le coup de Maïga en te dénonçant en public. Faut nous informer plus tôt. Mais bien sûr, parce que c'est des informations d'actualité. Donc, à la dernière minute, il peut y avoir quelque chose de plus accrochant. Un bon avocat, merci. Voilà, donc, il faut attendre la dernière minute. On comprend la contrainte. Bien sûr. Les bons avocats ont leur place en enfer. Ouais. Il faut suivre aussi l'évolution de l'actualité pour décider du meilleur sujet au meilleur moment. Bonjour Niwad, bonjour aux panélistes, c'est Amadou depuis Niamey. Moi je pense que dans un même pays, la trajectoire des militaires et des politiciens diverge, quel qu'en soit le bout de chemin qu'ils peuvent faire ensemble. Le politicien travaille pour son image, sa structure politique, et les militaires travaillent pour le pays, et beaucoup parmi eux resteront anonymes dans leur uniforme. Le soldat et le politicien sont deux personnalités différentes avec des objectifs différents. Il ne faut jamais croire à un politicien, il peut changer de direction à tout moment selon ses désirs et ses besoins de survie. C'est un être humain comme tout autre. Il n'a rien de spécial plus que vous et moi et tout le monde. Choguel est un être humain, il est intelligent pour sa survie et il est intelligent pour sa survie personnelle. Il parle et il parlera, à nous de savoir que c'est un politicien et un être humain. Rien contre le politicien Choguel. Il nous a entretenu pendant le parcours de la libération du Mali, des pays du Sahel, et aujourd'hui il décide de savoir avec ses partisans. C'est très bien et la vie continue, hein. La lutte et la souveraineté des pays de l'AES continuera avec ou sans lui. Il a fait son choix tout à fait normal. Un bon message. Oui, c'est un bon message. Mais il faut quand même rappeler que Choguel est devenu Premier ministre, pas en tant que Choguel, mais en tant que responsable du M5. M5. Voilà. En fait, c'est eux qui ont été sollicités et qui ont mis Choguel devant. Maintenant, s'ils retournent à eux, demain, ils peuvent trouver un autre qui vont proposer à Assimi Goïta, c'est pas exclu, pas forcément pour être Premier ministre, mais ils peuvent trouver parmi eux des gens aussi valables que Choguel Kokala Maïga pour qu'ils contribuent avec les militaires à faire avancer la cause de la paix, de la souveraineté et de l'indépendance totale du Mali et de tous les autres pays autour du Mali. Non, ce qu'il faut comprendre, lorsque vous êtes à la tête d'un mouvement, oui, là, vous aspirez à avoir une position qui vous permet de travailler pour la cause de la nation. Mais dès l'instant où
vous arrivez à avoir un poste comme celui du Premier ministre, vous ne travaillez plus pour votre mouvement, vous travaillez pour la nation entière. Et à ce niveau-là, vos propos, vos actes, tout ce que vous avez comme action doivent coordonner, en tout cas concourir à la vision déjà définie par le président de la République. C'est ça le principe. Si aujourd'hui nous déplorons le langage tenu par Choguel Maïga, c'est parce qu'il est Premier ministre et il parle au nom de l'État malien. Vous voyez? Et donc, quand vous êtes là-bas, la première qualité qu'on doit rechercher chez vous, c'est d'abord la loyauté. Au-delà de l'efficacité, au-delà du fait que vous soyez compétent pour mettre en œuvre la vision du président de la République, vous devez pouvoir être loyal et totalement redevable au président de la République. Auquel cas, lorsque vous contestez véritablement ces actes, vous pensez qu'il est en train de trahir la vision qu'il vous a communiquée, vous avez le droit de démissionner tout simplement, et à la suite de ça, vous retrouvez votre liberté et votre ton qui est libre, parce que là, votre langage n'engage plus l'État et ça ne concerne pas, en tout cas, l'ensemble des citoyens de votre pays. D'après mon analyse, Assimi Goïta avait promis remettre le pouvoir à Choguel Maïga dans un délai record qu'il n'a pas respecté. C'est ça qui a suscité la colère de ce dernier. C'est son, depuis Atapamé, c'est son analyse. Bonjour, New World Forum, je salue tous les invités et vous-même. Choguel Maïga mérite ce limogeage car il est déjà dans les rayons de la France à avoir cette position dans ces derniers temps, donc il faut rapidement le dégager. Merci beaucoup à vous. Eric Akpayi a Adeti-Kopé. Bon, même si dans les faits, on n'a pas de preuves, mais les résultats, c'est la même chose parce que dans les milieux france-africains, on avait commencé par jubiler déjà de la sortie de Choguel Maïga et de la bisbille au sein de la transition. Oui, après Choguel Maïga, les milieux france-africains auront pire que Choguel Maïga. Ils n'ont qu'à se calmer. Ce qui les attend est terrible, hein, les france-africains là. J'ai appris qu'il y a l'autre qui s'est transporté encore sur le perron de l'Élysée. Ils adorent ça, les chefs d'État nègres là. Pour dire non, qu'ils veulent que l'AES revienne dans la CEDEAO. Il faut être politiquement aveugle, avoir des problèmes de mémoire, avoir des méconnaissances totales en histoire, avoir la méconnaissance totale des peuples, avant d'aller encore dire des conneries comme ça à l'Élysée. Il n'a qu'à venir prendre AES pour amener à Abuja. Il n'a qu'à venir. Abuja, on te donne une décoration bidon. Tu te rappelles le vieux nègre et la médaille? On te donne un vieux nègre, on te donne une médaille et tu crois que tu vas vendre l'AES pour mériter cette médaille. C'est quoi cette connerie? Non, mais il faut reconnaître. Mais ça dit que les milieux france-africains ne peuvent que jubiler lorsqu'il y a de la mésentente, en tout cas, il y a bruit entre les dirigeants des pays de l'AES, etc. Pourquoi? Parce que justement la politique menée par les leaders de l'AES n'arrange aucunement les pays colonisateurs. Et donc, même si l'objectif n'est pas forcément de récupérer Choguel, le simple fait qu'il y ait bruit veut dire que le système se fragilise. Et c'est parce que le système va se fragiliser que le prédateur qui est justement tapis dans l'ombre, ce n'est même pas dans l'ombre, qu'il est même à côté, à visage découvert, va faire irruption. Voilà pourquoi nous prônons l'unité, la dynamique unitaire, de sorte que nos dirigeants là se montrent suffisamment cohérents. Parce que s'ils laissent des fissures, les gardes sont toujours là. Ils ne dorment pas du tout parce qu'ils jouent leurs intérêts, ils jouent leur survie. Ils font en sorte à retrouver l'aura qu'ils ont toujours eu et qui leur a permis d'occuper la place de puissance, etc. jusqu'aujourd'hui, et qu'ils maintiennent justement nos pays dans la servitude pérenne. Bonjour New York TV, Amadou Moumouni, Nigérien résident à Anvers en Belgique. Mes hommages aux panélistes du jour, sans oublier son excellence monsieur l'ambassadeur Sogoyou, l'homme à la parole orthogonale, Gilles et lui Kabaki. Je crois que le discours du premier ministre Choguel Kokala Maïga a été mal compris par les uns et les autres. Sinon, comment peut-on comprendre un manque de communication entre le président Assimi Goïta et Choguel pendant un long moment? Selon moi, ce discours ne vaut pas le coup de le limoger, à moins que les militaires cherchaient depuis longtemps un alibi pour le débarquer de la primature. Le mal étant déjà fait, je suggère au président Goïta de nommer Choguel Kokala Maïga conseiller spécial à la présidence du Mali pour faire taire les ennemis de l'AES et de l'Afrique en général. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. À la semaine prochaine. Non, c'est Inch'Allah. vrai. Il ferait un très bon conseil spécial. Il en a l'envergure, il en a comment on dit ça, l'expérience. Il a tout. Conseil spécial. Et puis, ça le libère de certaines emprises.
qui malheureusement l'ont conduit vers là où nous sommes aujourd'hui. Conseiller spécial chargé des discussions de toutes les façons, tant que le président de la République n'a pas motivé son décret qui explique le limogeage, nous, on ne peut que lier les faits en disant ah oui, c'est parce qu'il a fait cette erreur. Il se pourrait même que le président de la République, dans son pouvoir discrétionnaire, ait estimé qu'à ce moment-là, il lui faut un nouveau Premier ministre et qu'il ait changé tout simplement. Donc, nous considérons que Choguel restant citoyen malien, sa compétence étant connue, s'il est prêt à collaborer avec... Parce qu'effectivement, quand on suit son discours, c'est un très bon communicateur. Pourquoi? Parce qu'il trempe toujours son langage dans les valeurs identitaires, dans la culture, dans tout ce qui est lié au vécu et au mode de pensée, d'action de son peuple. De sorte que son langage touche directement la cible. C'est en cela qu'il est un très bon communicateur et nous déplorons le fait qu'on ait très peu de bons communicateurs comme ça dans nos milieux politiques. Donc, de ce point de vue, si aujourd'hui Choguel est toujours prêt à collaborer avec Assimi Goïta et il se montre suffisamment disponible, c'est tant mieux. Puisque le Mali a aujourd'hui besoin de toutes les compétences nécessaires pour se refaire, pour se reconstruire et faire en sorte que la nation malienne compte sur tous ces citoyens et qu'ils se construisent ensemble. Il n'y a même pas de problème. Bonjour Gilles et salut aux dinosaures. Luc et Sogoyou Kegewe, un grand et petit dinosaure. Honnêtement, le cas Choguel ne m'inquiète pas. Même s'il quitte le navire, il n'a pas d'autre choix que de soutenir la transition quand la machine Assimi Goïta ne retournera pas vers l'esclavage. De mon point de vue philosophe, j'ai comme l'impression que ce limogeage est un piège stratégique de la transition à l'endroit des derniers ennemis tapis au sein de la machine d'État afin de les démasquer par la Choguel et conduire la transition à bon port. Ceux qui dirigent le Mali sont des militaires et surtout des hommes terrain, donc des stratèges. Ne perdons pas de vue cet aspect. C'est le panafricaniste depuis le ventre de l'OTAN à Madrid. Depuis le ventre de l'OTAN, bien présenté. Ali Adabou maintenant, Ngingmi, notre ami. Pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, personnellement, j'ai toujours voulu que les militaires, en prenant leurs responsabilités, qu'ils la prennent entièrement et intégralement. C'est-à-dire nommer des personnes de confiance et ne pas vouloir démocratiser leur gestion en nommant des personnes qui ont d'autres agendas que risque Dr Choguel quand on sait qu'un de ses proches collaborateurs a été arrêté et mis au cachot pour, selon la justice malienne, défiance à l'autorité de l'État pour une déclaration moins ambiguë que celle faite par le dit docteur Ali Adamou, notre cher ami de Ngimi au Niger. Merci d'être là tous les dimanches. Bonjour mon plateau préféré. Nous aussi au Burundi, nous avons accueilli les révélations de Choguel avec une très grande tristesse en l'écoutant pendant sa présidence de la primature. Il était la présidence de la primature, ça c'est bien dit. Il était vraiment un panafricaniste inspirant. Vu ses positions actuelles, il n'avait pas d'autre choix que de débarquer du pouvoir. Je suggérerais au peuple de l'AES de profiter de cette belle occasion pour supprimer dans leur constitution le nombre de mandats du président en vue de garder à la tête du pays les héros de toute l'Afrique qui sont Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani, c'est Ndaï Keza de Bujumbura au Burundi. Da Silva Jean-Claude nous a écrit aujourd'hui. Je vais lire son message. Triple OTEP à toute l'humanité africaine du monde entier. Je vous salue tous sur le plateau de New World. Gilles, mon modérateur préféré, Luc Abaki et le patriarche Sogoyou Kegewe. Dr Choguel a choqué le monde panafricaniste avec sa sortie hasardeuse et triste. Ceci enterre définitivement son parcours politique car cet affront remet en question la crédibilité de sa personne. Je ne finirai pas sans toucher un mot de la guerre généralisée en vue. L'Occident impérialiste collectif a fini par pousser
Poutine à bout et actuellement ses nerfs sont en vif car l'Occident n'a jamais respecté les accords de Minsk et par-dessus tout Tombé vient de léguer une situation désastreuse au président Trump par l'utilisation des armes de longue portée. L'Afrique dans tout ça, la guerre finira, un nouveau partage du gâteau africain, la marque de nos ancêtres vous protège. Jean-Claude depuis l'Allemagne, excellence. Attention, les missiles balistiques tombent à gauche et à droite. Non, mais c'est pas le sujet du jour, mais disons un mot. C'est-à-dire que je comprends bien les pays de l'OTAN, à commencer par leur chef chauve qui est assis au palais à Washington. Parce qu'ils savent que quand Trump va venir, mais tous, on va même créer un tribunal de Nuremberg pour les amener. Ceux qui sont allés à Kiev pour dire à Zelensky de ne pas vouloir la paix avec Poutine, mais tout ça, il faut créer un Nuremberg, il faut les amener là-bas. Parce que c'est des criminels et ils savent que Trump ne va pas plonger dans leurs crimes. C'est des criminels, des pédophiles. L'autre, il envoyait même son fils rançonner des gens. En Pologne, même en Chine, ils ont pris même l'argent des Chinois. Ils savent ce qui les attend. C'est pourquoi ils sont devenus enragés et ils sont prêts au pire. Il veut maintenant déclencher une guerre nucléaire. Il se dit, si je meurs dans une guerre nucléaire, c'est mieux que de finir dans la honte en prison pour détournement d'argent avec mon fils. Donc, heureusement, les Américains, ils sont les premiers, ils seront toujours les premiers. Le Congrès ou le Sénat vient de demander la destitution du vieux fou, c'est tout. Alors. Salut Gilles, mes respects à l'ambassadeur Kegewe, salut Lick. C'est ça le problème des Africains, l'intérêt personnel prime toujours sur l'intérêt national. Un capitaine ne critique pas l'équipage de son bateau. Choguel était pressé de devenir président, c'est tout. Gumban, depuis Djolé, c'est un quartier de Lomé au Togo. Bonjour plateau. Je ne veux pas être long, juste dire aux autorités actuelles de la Confédération des États du Sahel, j'ai bien dit actuelles, de faire attention à ces institutions financières de Banque mondiale et FMI. Ce combat de révolution actuelle est un combat du vrai Dieu et non du Dieu mystico-religieux, politico. Attention, merci. Et bonne soirée Ousmane Ousseini depuis le Niger. Du Bénin. On nous a écrit, je vous relais ce message. Bonjour monsieur le journaliste. Salutations franches et sincères à nos honorables invités. C'est la mouche de Paris qui a sans doute piqué. Voilà, comme tu demandais, c'est quelle mouche? Et si vous êtes piqué par cette mouche, vous êtes condamné à trahir votre propre famille pour être utilisé par le prédateur de Paris et ses alliés. Ceux qui ont conseillé Choguel Maïga lui ont menti et lui-même, malgré son intelligence, n'a pas pu faire le discernement pour adopter une posture qui reflète son image d'alors. Nourri par des ambitions politiques, il préfère ses intérêts personnels à l'intérêt supérieur de la nation. Ça, c'est de l'apatridie, c'est de la trahison, c'est du Blaise Compaoretisme. Brice, depuis le Bénin. Je pense que moi, je pense pas moi que Choguel Maïga peut encore servir. Son action l'a avilie et il est devenu un homme sans valeur. Sa valeur absolue est donc actuellement nulle selon notre téléspectateur. Un peu sévère. Ouais. Ah, oui. Bonsoir Gilles, bonsoir aussi à Luc, à Baki et sans oublier le grand-papa Excellence Sogoyou, le porte-voix de l'Afrique libre. Et oui, comme l'a si bien dit Luc, le thème en dit tout, Choguel s'en va. La transition reste. Ceux qui pensent que cette affaire peut déstabiliser la transition, je dirais qu'ils n'ont encore rien compris. Le papa Choguel a commis une erreur, mais nous n'oublierons pas sa contribution pour la lutte anticoloniale. Que Dieu le récompense et guide ses pas pour l'avenir. Et nous souhaitons beaucoup de chance et plein de succès au nouveau Premier ministre dans ses fonctions. C'est Ibrahim Ali Gaïa qui nous écrit de Niger. Je vais rester au Niger. Bonjour New World Forum, hommage à vous, grands hommes, longue vie à vous, monsieur Gilles, au grand frère Abaki, au papa, le grand Baobab Sogoyou, vous faites la fierté de l'Afrique. Très bonne émission à vous. Kwekpassi Bakoulou depuis Niamey au Niger. Retour au Bénin. Bonjour Gilles. Bonjour aux deux grands panélistes et fidèles panafricanistes. Je suis fier de vous. Bon dimanche. Ibrahim depuis Cotonou. De Cotonou, je m'envole pour les États-Unis sans doute.
Bonsoir, la plateforme, moi c'est Moumouni Daokoye, Nigérien, vivant à New York. Gilles, j'espère que le grand frère qui ne bouge pas est là, comme tu as l'habitude de le dire, sinon je pense qu'il doit bouger pour faire un tour dans les pays de l'AES et avoir des audiences avec nos 3 héros qui sont là pour sauver l'Afrique et tu mérites cette audience, grand frère Sogoyou Kegewe. J'espère que le sujet d'aujourd'hui sera juste sur le Mali et l'AES. Si c'est le cas, quant à moi, mon humble avis est que notre grand héros, le Premier ministre Maïga, n'a qu'à être patient et rester à côté de cette histoire dont il est le meilleur joueur qui manque chaque jour plus de points contre, qui marque chaque jour plus de points contre les Occidentaux. Je pense que son prochain poste doit être un haut conseiller de la République malienne ou le président de l'AESK. L'Afrique a besoin de vous, Excellence Premier ministre Maïga. Nous sommes fiers de vous. Merci Gilles et à toute l'équipe qui vous accompagne. Moumouni Daokoye de New York City. Ben, il parle de l'ancien ou du nouveau Maïga? De l'ancien. Qui peut avoir sa place partout. Vous savez, effectivement, cette affaire, c'est un grand gâchis. Moi, j'avais toujours rêvé, c'est permis de rêver quand même, qu'un jour, les militaires maliens, comme peut-être les militaires burkinabés et nigériens, vont prendre des cours chez Poutine et Medvedev et savoir comment ménager le pouvoir. On se passe les places, le temps d'en finir avec la chose, les France-Africains, que le nouveau-né actuel de la France-Afrique ait au moins 70 ans avant que les gens là ne passent le pouvoir dans la pagaille de soi-disant élections démocratiques. Voilà. Bah, Léopold Kotor, il a retrouvé la parole aujourd'hui. Bonjour Gilles, salut Léopold. Salut à mon très cher doyen Sogoyou et au grand frère Luc Baki. S'il te plaît, cher pays, le Mali, ne fais pas l'erreur fatale pour une 3e mort de l'Afrique. Emmanuel Macron, Alassane Ouattara et les autres du groupe de mercenaires de la CEDEAO ne doivent pas avoir que l'AES est un échec. Cher Mali, le combat d'aujourd'hui n'est pas seulement pour toi, c'est pour l'Afrique qui cherche encore la liberté. Montrons que nous sommes dignes d'être libres. Choguel Maïga s'en va. La transition malienne et l'AES doivent rester encore solides sur leur appui. Pas d'erreur, cher pays le Mali. Cher doyen Sogoyou, grand frère Lucas Baki, je vous prie de bien insister sur le fait qu'il ne doit pas avoir d'erreur dans le processus de la reconquête souveraine actuelle. Léopold Kotor de Cotonou au Bénin, merci beaucoup pour votre prière. J'enchaîne avec Maglébé Machatom. Salut Gilles, salut le plateau. Pour le Kachogal Kokala Maïga d'ici, j'entends la bande des néo-carnivores crier imbécile, pour qui tu t'es battu. Mais fort heureusement, le monsieur lui-même ne regrette pas d'avoir travaillé pour sa patrie seulement. Il a commis l'erreur de placer ses ambitions au devant des intérêts supérieurs de la nation malienne. Vivement qu'il se reprenne et je suis convaincu qu'il pourra se refaire en quittant le court terme pour le très long terme. Bonne émission Maglibé Machatom. Mon cher ami Démon Barbabassa, merci beaucoup de votre plume alléchante tous les dimanches. Les carnivores, ils sont aux aguets. Et je suis sûr que Choguel Kokala Maïga n'a pas oublié que les carnivores sont aux aguets. Non, il le sait. Voilà. Puisque lui-même, il le dit tout le temps. Voilà. Et il appelait toujours l'unité. Il a demandé que les Maliens s'unissent autour de la vision du président. Il rappelle toujours les enjeux. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'il est un très bon orateur. Et il a mobilisé des consciences. Il a contribué de façon significative à l'évolution positive, en tout cas aux œuvres que compte aujourd'hui la transition de Assimi. Et c'est pour cela que son acte est un vrai gâchis. Bonjour, journalistes. Je salue les valeureux débatteurs. Que les gens cessent de nous empoisonner la vie. Avec le mot démocratie, la Chine, avec son système de gouvernance, n'est-elle pas au même firmament que les pays qui se disent puissants? Tant que les dirigeants de l'AES seront dans cette position souverainiste, les Africains les soutiendront. C'est l'histoire de la biche qui a commencé par pousser de très longues canines. Ça ne fera jamais la joie des carnivores. Mitonde Daga de Parakou au Bénin. Ouais.
Les Africains doivent chercher la force et non pas la démocratie. La démocratie, c'est une foutaise. C'est elle d'ailleurs qui est en train de tuer le fameux Occident. Et moi, je crois, chaque fois que je vois les équipements militaires qui arrivent chez notre voisin IB, mais je suis très fier. C'est ce que tous les pays devaient faire, s'armer jusqu'aux dents pour que les petits rigolos de la côte là cessent de dire ah, on va aller faire coup d'État, on va aller faire chose. On a envoyé 2000 petits vauriens croyant qu'ils vont faire peur à l'AES. C'est quoi cette histoire-là? Donc nous devions nous armer jusqu'aux dents, jusqu'aux cheveux, jusqu'aux ongles. Voilà. Bonjour New World TV, aucune voix discordante n'est tolérable. Quand il faut écraser toutes ces voix, ces opinions discordantes, c'est traiter la plaie sans réellement la traiter. Mon souci est la liberté d'expression et d'opinion. Grand merci aux invités. Siaka Sidibé depuis Bamako, Mali. Ah ben oui, en tout cas, je pense que d'abord, c'est très intéressant de constater qu'il y a autant de mobilisation autour de cette émission. Il faut saluer tout ce que les téléspectateurs font comme contribution. Parce que ça contribue à éclairer la lanterne. Quelqu'un avait déjà dit à l'instant que il faut qu'on insiste sur l'unité, je pense. Le simple même qu'ils le disent, c'est en même temps une bonne contribution. Oui, les Maliens doivent comprendre que à ce tournant décisif de l'histoire politique de leur pays, personne n'a plus droit à l'erreur. Et surtout, à plus forte raison, ceux qui sont au devant de la scène. Donc, ils doivent travailler dans une dynamique unitaire pour donner les résultats auxquels nous nous attendons. Et donc, notre contribution ne vise que cela, mais ils sont d'abord les premiers concernés. Et c'est ça qui va motiver toute la mobilisation que nous constatons aujourd'hui en Afrique autour justement des actions des pays de l'AES. Salut Gilles le patriarche Eskai Abaki, je vous écris depuis Bamako au Mali. D'entrée de jeu, je tiens à vous rassurer que le pouvoir dans mon pays et l'ex-premier ministre Choguel sont ensemble pour défendre la révolution et ses acquis en cours au Mali et dans l'AES jusqu'au bout, soyez-en sûrs. Pas plus tard qu'hier, devant ses partisans, il a martelé maintes et maintes fois. Oui, il me semble qu'il a... Oui, c'est 3 fois le message est venu. Pas plus tard qu'hier, donc, devant ses partisans, il a martelé maintes et maintes fois. Bah, c'est passé, votre message. On l'a reçu. C'est un message que nous avons du plaisir à écouter, à savoir que Kokala Maïga reste toujours un défenseur inconditionnel de la liberté et de la souveraineté du Mali autour de la vision du président Assimi Goïta. Ça, on ne peut pas contourner ça. Voilà. Ibrahim Abdou depuis Niamey, Luc, une question, merci à New World TV. J'ai 2 questions pour nos invités. Est-ce que la démission est la seule manière en cas de divergence? Est-ce que c'est un meilleur moment pour Choguel de démissionner vu le contexte? Non, il n'a pas démissionné. On l'a déchu. J'ai dit que c'est pas la première fois. J'ai rappelé tout à l'heure que déjà lorsqu'il y avait eu le mémorandum signé par un de ses collaborateurs, membre de son mouvement, il avait soutenu cela. Et c'était une forme de critique contre le régime. C'est déjà une erreur. Donc si cette fois-ci on l'a démis, bon ben écoutez, le pays Mali doit continuer. Et la vision du président doit être déroulée par des gens qui sont dans la loyauté absolue et qui sont rompus à la tâche. Maintenant que Choguel n'est plus à la manette du gouvernement, il peut toujours servir la cause du Mali dans la position où il est. Tout comme tous les Maliens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, qu'ils comprennent que le meilleur devenir du Mali les concerne tous et que chaque pas qu'ils proposent doit pouvoir contribuer à construire justement une nation nouvelle. Bonjour Gilles, c'est difficile de vous suivre aujourd'hui en direct. Ah bon? Merci à vous. Monsieur l'ambassadeur et à Luc Abaki, je vous aime tous. C'est Philomène. Excellence, Philomène vous aime. Ah, c'est bien. Eh ben, s'il aimait moi seul, ça va. Avec Luc Abaki. La concurrence risque d'être redoutable. Avec Luc Abaki qui est plus jeune, les chances sont minimes. Et moi alors? Je viens tout gâter alors. Merci Philomène, merci. On déstresse avec ça. Bonjour Gilles, bonjour Eskai, bonjour Luc Abaki. Choguel avait fait un mauvais calcul comme l'a fait l'imam Diko. Il croyait contrôler la rue comme ils avaient fait pour Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka. Ben oui. Ouais.
Quelque part, ouais. Un message de Difa maintenant. Bonjour New World. Le Premier ministre Choguel Maïga reste gravé dans la mémoire de tous les combattants de la liberté en Afrique. Certes, il a commis une grosse erreur d'avoir critiqué publiquement les autorités révolutionnaires du Mali, mais cela ne constitue point la fin de son engagement politique dans la lutte contre l'impérialisme dans l'espace AES. Soufiane Dantanine depuis Difa au Niger. Ouais. Le Bénin. Le Bénin nous a écrit, je vous lis le message de Prudence à Tchadé. D'abord, il faut rendre hommage à cet homme. Il faut rendre hommage parce qu'il a été au rendez-vous d'un certain nombre de situations qui ont permis à Assimi Goïta et à ses frères d'armes d'en arriver à ce résultat. Ce qui est déplorable quand on rentre dans le contenu des griefs qui sont faits à la transition aux autorités, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur en ce sens que les arguments avancés dans sa déclaration, c'est vrai qu'il a reconnu la stabilisation à Kidal avec la reconquête, mais l'autre grief qui est fait, celui du manque de discussion autour du délai de la transition, est un argument qui ne tient pas du tout. Ça ne tient pas parce qu'il y a eu les assises nationales de la refondation en 2021. Lors de ces assises, les forces vives avaient donné environ 10 ans à M. Goïta qui a trouvé que c'était trop élevé et on a rabattu de 4 à 5 ans. On n'est même pas encore à la veille des 5 ans, donc d'où vient l'idée de discuter de la fin de la transition? Je pense qu'il ne s'agit rien d'autre que des ambitions politique Prudence à Tchadé depuis le Bénin. Merci beaucoup votre message. Il a très bien suivi les épisodes de cette affaire-là, oui. Et puis récemment, il y a eu encore d'autres assises qui ont validé cela et qui ont même recommandé que les 5 colonels là deviennent des généraux, etc., etc. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, Choguel était plutôt téléguidé par ses émotions. Il n'était pas dans une logique de raisonnement, dans une position transversale qui lui permet d'incarner sa posture de Premier ministre. Sinon, il n'aurait pas avancé ces éléments pour formuler la critique actuelle qu'il a eu à formuler. Bonjour, Niwod, pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Et je pense que l'émission doit être faite 3 ou 4 fois par semaine. Hein. C'est épuisant. Togbi depuis notre merci. Bonne émission. Excellence. 3 ou 4 fois. Bon. Il faut qu'on recrute des plus jeunes comme Luc et toi. Moi, quand même, ça permet aussi de rappeler un certain nombre de choses. Vous savez, pour avoir un rendu qui puisse être intéressant, parce que quand il le dit, c'est qu'il aime ce qui est en train d'être fait. Donc, pour avoir ce contenu-là, il faut le chercher. C'est tout un travail en arrière-plan qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion aussi. Donc, c'est l'occasion d'appeler les gens à soutenir ces genres d'initiatives, de sorte qu'elles puissent s'amplifier et qu'il y ait de nouvelles compétences qui émergent et qui pérennisent justement ces genres d'actions qui alimentent l'esprit des citoyens africains. Et d'ailleurs, un lion qui sort tout le temps, on risque de le confondre à un chat. Ah ben oui. Bonjour le plateau, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga nous a tous déçus pour avoir tenu des propos durs contre le président Assimi. Je pense qu'il n'a pas pu contenir ses ambitions présidentielles. Nous soutenons le président Assimi Goïta pour le combat qu'il mène et pour nous avoir ouvert les yeux. C'est Ngache Odadi Morel depuis la ville d'Owando au Congo-Brazzaville. Bonne journée dominicale aux invités, aux journalistes. Ce qui me surprend, c'est que l'actualité malienne est suivie et scrutée au-delà du territoire malien, mais de façon vraiment pointue. Oui, parce qu'ils sont l'exemple. Il y a un grand intérêt pour ce qui se passe là-bas. C'est ce que nous avons toujours dit. Ils sont l'exemple. En fait, tout cela relève du bon sens et de la raison. La nature humaine a des aspirations qui sont, je vais dire, qui sont innées. L'aspiration à la liberté, à la souveraineté, la capacité de décider par soi, de son sort, de son devenir, etc. Ce qui nous a été arraché depuis des siècles. Et donc, aujourd'hui, si on a des leaders qui reviennent justement à ces fondamentaux-là et qui tiennent un discours et qui posent des actes allant dans ce sens, ils ne peuvent que mobiliser des consciences. Pas seulement au Mali, comme vous le constatez, mais à travers l'Afrique dans son ensemble. Parce que c'est la cause de l'Africain qui est donc aujourd'hui débattue, qui est donc traitée. Et c'est pour ça que, depuis ici, nous soutenons ces genres d'actions, nous les scrutons et nous donnons nos idées. Donc, on est heureux de constater
qu'il y a une mobilisation de conscience autour de ces actions-là, et on ne peut qu'encourager cela avec l'espoir que tous ceux qui sont au devant de la scène vont rester vraiment cohérents, dynamiques, et qu'ils comprennent que le combat qu'ils mènent est un combat héroïque, mais surtout historique, qui devra bien sûr les faire qui vont les faire rentrer dans le panthéon des hommes et des femmes qui auront fait de l'Afrique une Afrique nouvelle, dont la voix porte dans le Conseil des Nations. Oui, mais je crois que nous allons pratiquement vers la fin. Il connaît bien Gilles. La fin de Choguel. Choguel n'est pas fini. Choguel n'est pas fini. Moi, je voudrais dire quelque chose. Nous, les Africains, nous devions commencer à nourrir de la fierté réelle pour nos héros réels. Ces héros, ils sont en face de nous. Les célébrer. C'est pas on va attendre 20 ans, 30 ans pour célébrer leur mémoire. Et quand vous prenez le Mali, Assimi Goïta, Bamako, Gao, Tombouctou, Kidal, Tinzawaten, c'est autant de batailles féroces où des Maliens se sont battus et ils ont eu la victoire. Moi, quand je vois ces noms, j'entends ces noms, ça me rappelle les noms des batailles de Napoléon, le pont d'Arcole, Wagram, Elo, Moscova, tout ça, ça me rappelle ces grandes batailles. Aujourd'hui, Napoléon est célébré comme un héros. Vous ne pouvez pas circuler dans Paris sans à chaque moment tomber sur une rue qui porte un nom qui a quelque chose à voir avec Napoléon, ses généraux, ses maréchaux. Aujourd'hui, nous avons devant nous des libérateurs qui font mieux que Napoléon et toutes les batailles qu'ils ont menées doivent être magnifiées. Et c'est comme ça que nous pourrons soutenir, entretenir la flamme pour que les autres pays africains regardent et suivent en se disant que libérer nos pays est encore possible. Bonjour le plateau, bonjour à tout le monde. C'est très triste de voir M. Choguel Maïga se comporter de la sorte. Son attitude est celle d'un traître à l'œuvre pour son maître. Vous avez tout dit sur le plateau. Hervé Koucho, depuis Lagos au Nigeria. Même à Lagos, on vous écoute, fidèle consultant. La grande métropole nigériane. Bonjour New World Forum. Il est né... il ne faut plus parler de démocratie dans le domaine de l'AES car la démocratie n'a rien résolu en Afrique. Ismaël Barra qui nous écrit de Milan en Italie. On vous suit depuis l'Italie. Bonjour Gilles et à toute l'équipe de Lénois TV. Mes salutations chaleureuses à papa l'ambassadeur et au grand Luc. Comme toujours, votre émission est un régal. J'avoue, ces derniers temps, j'ai été un peu infidèle. 2 mois sans assister à votre messe, ça commence à peser sur ma conscience. Qui est-ce qui nous écrit? Est-ce que j'ai son nom ici? C'est notre ami qui nous salue, Mboté, souvent là. En tout cas, il va se reconnaître. Merci beaucoup de votre participation. Nous tirons donc vers la fin de notre programme. Les messages sont encore nombreux, mais salutations à vous. Nous ne voulons plus de la politique, la démocratie, puisque c'est synonyme de bradage des biens publics. Nous sommes sincèrement fatigués. Mahamadou Issoufou depuis Niamey au Niger. Ouais, il a raison. Resté au Niger, c'est Mohamed El Moubarak depuis Niamey. Je ne raterai jamais votre émission sur YouTube. Je vous encourage à persévérer dans ce sens. Néanmoins, si j'arrive à avoir le décodeur, ce serait beaucoup mieux. Nous sommes en déploiement, ça viendra. Je profite pour vous dire que les serviteurs de la France ne sont plus au pouvoir. On a eu connaissance qu'ils vous ont refusé l'agrément auparavant en complicité avec un bouquet sur place. Je vous exhorte à revenir dès que possible. Tous les Nigériens seront prêts à vous choisir au détriment de ce bouquet qui a le monopole, mais avec une insatisfaction sans précédent de ses abonnés. Je vous espère au plus tard en janvier, Inch'Allah. En matière de communication, il est très informé. En matière de communication, tout monopole est une tentative de crétinisation des foules. Il faut que l'information soit variée et que les foules aient le choix. Quand tu veux faire le monopole en information, c'est que tu prends ceux à qui tu vends ton information comme des herbivores. Voilà. En tout cas, saluons les autorités en place. Je crois savoir que les négociations avancent,
que le déploiement, ce ne serait qu'une affaire de semaines à venir. Luc, nous arrivons à la fin de notre émission. Choguel s'en va, le Mali reste. Oui, le Mali reste, il doit rester, tout comme l'ensemble des pays de l'AES. Je pense qu'on a pratiquement tout dit. Il faut juste rappeler à tous ceux qui nous dirigent que lorsque vous arrivez à un poste de décision, il faut comprendre que c'est un privilège. Et ce privilège-là exige aussi de vous un rendement qui va vous faire rentrer dans l'histoire. Vous n'avez plus droit à l'erreur. Et je crois que nos dirigeants de l'AES l'ont bien compris. Il ne faudrait pas qu'il y ait des faux pas. Parce que les prédateurs, les ennemis, ils sont juste à côté, ils ne dorment pas et ils ne cherchent en réalité que ces gens de lézardes, de fissures, de discordes, de malentendus pour pouvoir s'infiltrer à nouveau et déstabiliser, quitte à ramener ces États en arrière, peut-être encore plus bas que là où ils étaient par le passé, puisque justement c'est dans ce désordre que eux ils trouvent leur part et ils tirent les marrons du feu. Voilà. Excellence. Non, mais je crois que le Mali est éternel. Le Mali est éternel. Et l'histoire du Mali est connue. Elle existait au Mali. Les rois portaient des tuniques en or. Quand ceux qui veulent nous régenter aujourd'hui vivaient dans des cavernes portant des peaux d'ours pour se protéger du froid. Donc je veux que les Maliens, tout le peuple malien se rappelle le passé glorieux de ce pays et maintienne la flamme derrière Assimi Goïta parce que le Mali est immortel. Voilà. Merci beaucoup de votre précieuse contribution. Avec mon œil a tenu. Mais bravo, je remercie les jeunes docteurs Petit Kaba pour tout. Vous comprendrez tout. Nous remercions les fidèles téléspectateurs pour leur précieuse contribution également. Oui, il était encore là aujourd'hui pour le sacrifice de tous les dimanches. Akles Opinion pour la réalisation. Tataga Hervé, diffusion. Merci à tous. On se retrouve dimanche prochain. Tout de suite, c'est une nouvelle édition sur votre chaîne New Info. À très bientôt.